Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver ce soir. Vraiment enchantée. Je suis ravie de vous retrouver et également d'accueillir Guillaume. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être avec vous et de partager ce soir plein de tuyaux, de super techniques et Ouais. j'espère que vous allez avoir de belles révélations, de beaux insights. Ouais. À ça, j'en doute pas. Vraiment, merci de prendre ce temps parce que je sais que tu es très, très occupé, Guillaume. On va y revenir. Mhm. Je vais juste, en attendant que les uns et les autres, salut Antoine, salut Céline, en attendant que tout le monde puisse se connecter, je vais vous reprendre un petit peu pour les nouveaux sur la communauté. Un petit peu d'historique, la communauté des thérapeutes qui réussissent, elle a été créée début janvier 2020. J'ai créé cette communauté parce que moi j'ai 20 ans de ressources humaines derrière moi et d'accompagnement individuel. J'ai aussi plus de 15 ans de développement personnel, 15 années durant lesquelles j'ai fait appel à un certain nombre de thérapeutes, de disciplines. Ça m'a toujours apporté énormément et je me suis moi-même lancée dans l'aventure de l'accompagnement en tant que praticienne en massage et harmonisation énergétique, donc en 2018. Et puis depuis, j'ai déménagé au Luxembourg et je m'oriente maintenant vers le coaching, qui est un bon mix entre l'accompagnement individuel et puis ma passion pour l'accompagnement, le chemin vers soi et les thérapeutes. C'est pour ça que j'ai créé cette communauté. C'est un espace de partage gratuit, comme vous le savez, entre thérapeutes, entre personnes qui travaillent dans la relation d'aide, accompagnants, toujours autour de la dimension entrepreneuriale, parce que vous avez tous suivi des formations, vous êtes très bien formés dans votre discipline. La partie parfois la moins évidente pour les uns et les autres, c'est celle de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que cette communauté fait un focus sur cette dimension-là. Et dans le cadre de cette communauté dans laquelle on partage pas mal d'informations très pratiques, eh bien, j'ai à cœur de recevoir régulièrement des invités qui peuvent vous parler de leur expérience et vous donner des conseils très utiles. Et c'est le cas de Guillaume ce soir. Donc Guillaume, je te présente rapidement et je vais faire très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur toi. Tu es médium et clairvoyant de naissance. Tu as toujours eu ces capacités extrasensorielles. Tu me diras si je me trompe. Tu es également kinésiologue. Tu as été formé à l'ECMA et puis dans un autre institut en Belgique où tu as passé 10 ans. Et tu as d'ailleurs créé une formation, un cursus en kinésiologie humaniste, Cursus K. Tu nous Mhm. en parleras, je crois, un petit peu plus tard. Ça sera très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de kinésiologues parmi nous ce soir. Et puis, tu es également chaman, tu utilises la tarologie, la numérologie, tu es aussi géobiologue, et puis tu es coach, Mhm. coach de thérapeute. Et ce qui est absolument génial, c'est que dans le cadre de tes coachings, tu peux utiliser tous ces outils, toutes ces capacités que tu as. Et tu as également un centre de formation en France, dans le Tarn, donc depuis 2 ans, je crois. Tu Oui, nous en parleras peut-être. Donc, c'est un centre de formation et de retraite. Donc, j'ai oui. envie de dire, waouh, vraiment, il y a beaucoup de choses. Alors, je regarde du côté de mon écran parce que Guillaume est sur le côté, hein, ne vous inquiétez pas. Et en fait, moi, j'ai envie de te poser la question, mais comment tu fais, quoi? Quel est ton Mhm. secret? En fait, à la base, c'est vraiment venu d'un profond besoin de réponse parce que dans mon histoire, j'ai perdu mon papa quand j'avais 5 ans et ça a été une vraie question par rapport est-ce qu'il y a une vie après la mort et ça m'a tenu longtemps. Donc, il y a eu cette quête-là. Il y a eu aussi l'expérience de la maladie. J'ai eu plusieurs épisodes hospitaliers de 1997 jusqu'à 2002. On m'a enlevé une partie de l'oreille interne. On m'a greffé du corail. Donc, j'ai vécu le monde hospitalier, donc la question de la santé et de la santé autrement, qui m'a pas mal accompagné. Et bizarrement, tout ça, une fois que j'ai eu mon baccalauréat, m'a amené à faire je me suis inscrit à la faculté de droit de Nancy, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Nancy. Je ne suis pas resté longtemps. Je ne suis pas resté longtemps du tout, parce que très vite, j'ai rencontré une kinésiologue à Strasbourg et je me suis dit, OK, waouh, chouette, il y a possibilité de trouver des éléments de réponse. Et c'est comme ça que j'ai démarré un peu mon chemin en 2008
du coup, avec la kinésiologie. Mmh. Et peut-être certains ont fait comme moi, ils ont mis le pied dans ce genre de formation. Et en fait, on y va avec tout le corps après, on découvre plein de choses et on a tendance à accumuler pas mal de connaissances, souvent. Mmh. Oui, ça peut être le cas, effectivement. Mmh. Et donc, tu as développé au fil du temps d'autres outils. En tout cas, tu as appris à Mmh. utiliser d'autres outils. Oui, ouais, en fait, une personne qui m'a profondément marqué, c'est Anthony Robbins. Alors au début, il me faisait réagir par rapport à son profil, ce côté très libre dans sa parole, pour parler de l'argent, parler du développement dans sa vie et tout ça, très à l'américaine. Et en fait, petit à petit, j'ai appris à mieux appréhender le personnage et il disait une vérité que c'est qu'en passant à l'action qu'on change vraiment sa vie et qu'on change vraiment le monde. Et j'ai toujours eu à cœur d'impacter le monde parce que la souffrance des gens me touche. Et donc, ça a été du coup une des façons d'aider un maximum de personnes, c'est d'incarner un maximum de choses en cohérence avec Mmh. qui on est, avec son message. Voilà pourquoi je suis autant passé à l'action, euh, avec énormément de projets qui ont été des échecs aussi, et plusieurs voilà, qui ont été, c'est pas vraiment des réussites, disons des étapes qui m'amènent aujourd'hui voilà, à avoir ouvert ce centre du Mundo dans le sud de la France. Et à être complètement épanoui et passionné dans ce que tu fais. Et au-delà de cette envie d'aider, j'ai l'impression qu'il y a aussi chez toi une passion pour l'apprentissage. Mhm. J'ai l'impression que tu as questionné en fait tout ce que tu as appris. Tu étais devenu vraiment hyper expert de tous ces sujets-là en fait. Ouais, presque même un peu. Alors, dans un premier temps, très honnêtement, je crois que c'était pour combler un vide. Je parlais de ce besoin de réponse. Donc, c'était vraiment. Frank Lobvé en parle pas mal. Il dit que certaines personnes vont dans la spiritualité, vont dans tout ça, parce qu'en fait, ils ont envie de se barrer, quoi. Et en fait, moi, c'était mon cas. Je crois que j'avais du mal à me sentir bien ici, donc je voulais essayer de trouver l'issue, tu vois, un peu dans tous les trucs. Et finalement, j'ai trouvé encore mieux qu'une issue, je me suis trouvé moi. Mmh. Et du coup, c'est au quotidien effectivement un vrai plaisir Mmh. de m'incarner davantage. Ouais. Ouais. Un gros sujet pour beaucoup d'entre nous, je pense. Mhm. Euh, Ce qui est intéressant aussi et caractéristique dans ton parcours, c'est que tu es très thérapeute, tu es Mhm. profondément thérapeute et accompagnant, Mhm. et en même temps, tu es très entrepreneur. Ouais, ouais, en fait, c'est deux facettes euh, très opposées. Et pendant D'apparence. longtemps, d'apparence, effectivement. Pendant longtemps, en tout cas, j'ai eu plusieurs systèmes de croyances qui les séparaient. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire ce partage ce soir, parce que être thérapeute, c'est aussi une vocation, mais c'est aussi un métier. Et comment gérer les deux, c'est pas évident dans une société où on a tendance à mal juger le don que l'on peut faire à quelqu'un, quelle est la valeur de ce don, comment on peut vivre de sa vocation quand on a des facultés, quand l'aide à l'autre est quelque chose qui nous passionne, mais en même temps qu'on veut en faire son métier. Hmm. C'était une question pendant longtemps. Et le défi, c'est vraiment comment je peux être pleinement dans le cœur et pleinement dans l'amour quelque part et la bienveillance, tout en pouvant prospérer et m'offrir une vie heureuse et harmonieuse. Ouais. Ouais. Donc ça veut dire que tu t'es autorisé à le faire. Euh, Chaque jour, j'essaie de m'autoriser à être encore plus en harmonie avec ça. Mhm. J'ai encore beaucoup de questions par rapport à cet équilibre et je ne sais pas si j'arriverai à y répondre pleinement. Mais clairement, chaque jour, les deux m'intéressent. Je continue à grandir en connaissance par rapport à l'énergétique, par rapport à l'anatomie physique, la physiologie, la santé, la nutrition, enfin plein de Hmm. choses. Et en même temps, la dimension entrepreneuriale m'impacte et m'intéresse Hmm. parce qu'il n'y a rien à faire. Euh, il y a des façons de fonctionner dans ce monde-ci. Si on veut passer son message d'amour, on doit faire avec les règles de la matière. Et quelque Ouais. part, pour moi, le thérapeute s'occupe de la part très humaine et il véhicule le message d'amour. Mais la responsabilité de l'entrepreneur, c'est de faire en sorte de rendre ça concret, solide et Hmm. de permettre de pérenniser cette activité. Donc que le message circule Ouais. loin et le plus authentiquement possible. Ouais. Oui, on en a déjà parlé, tu as à cœur de toucher un maximum de gens, Mhm. d'aider un maximum de gens à être heureux. Et tu as aussi à cœur d'aider ceux qui aident les autres. Je Mhm. partage ça avec toi.
Et justement, donc, ce qui est très intéressant, c'est que tu nous as préparé, tu as vraiment eu la gentillesse et la bonté de préparer quelque chose pour nous ce soir, sachant que tu es Mhm. hyper busy, tu sors de formation, tu pars animer une retraite, encore une formation Ouais. ensuite. Donc, encore une fois, merci d'avoir pris ce temps-là. Mhm. Et donc, je pense que on va te laisser dérouler ton webinaire. Ce que Ouais. je propose donc aux personnes qui participent ce soir, c'est de poser vos questions dans les commentaires que j'ai sur ma page Facebook ouverte à côté de nos fenêtres de vidéos. Et on répondra à un maximum de questions en fonction du timing suite à la présentation de Guillaume. Et puis si on n'a pas le temps de tout gérer, de répondre à toutes les questions ce soir, Guillaume a accepté de prendre un temps dans les jours qui viennent pour répondre par message écrit. Donc n'hésitez pas. Et puis Guillaume, C'est parti quand tu alors. veux. Ok, mais chouette. Merci. Mais je vous encourage à prévoir de quoi prendre des notes parce que je vais vous donner du contenu qui, je l'espère, va vous permettre de vraiment libérer davantage votre potentiel et de vous autoriser à être un entrepreneur dans le monde du cœur et le monde de la thérapie, que vous soyez thérapeute, coach ou professionnel de la relation d'aide ou alors en formation pour le devenir. Prévoyez éventuellement de l'eau aussi pour bien vous hydrater, être bien disponible et tout ça pendant cet échange. Et effectivement, Amélie, comme tu l'as dit, j'aurai plaisir à répondre à vos questions si je ne peux pas le faire à la fin, en allant sur le groupe et en regardant les commentaires. Et je prendrai un temps alors pour, pour essayer de vous donner des éléments de réponse ou alors orienter vos recherches. Alors, je vais vous partager, j'ai fait effectivement un espèce de diapo. Je l'ai fait, je dois vous l'admettre, un peu vite, un peu avant. Ne m'en veuillez pas trop s'il y a quelques coquilles. Je vais juste le remettre bien du début parce que du coup, j'ai fouillé un peu dedans. Hop. Et alors, mon objectif du coup ce soir, ça va vraiment être de vous permettre de… hop, voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit justement le diapo? Amélie, est-ce que tu vois le diapo? Il s'affiche? Alors, pas encore, parce on a quelques… Ça y est, Ah ça oui, y est, ok. ça y est, ça s'est affiché. Ok, top. Donc vraiment, l'idée, la réflexion qu'on s'est posée avec Amélie, c'était de vous proposer un thème qui est celui-ci, comment, en tant que thérapeute, on peut réussir. Alors, j'ai mis le mot réussir en rouge parce que c'est à la fois ce qui nous intéresse, mais aussi on va le définir ensemble parce que je ne vais pas vous parler de la réussite comme on peut l'entendre dans notre société quand on réussit au niveau de son job et tout ça. Ici, entendez dans le terme réussite, j'entends plus le mot accomplissement et on en parlera comment rendre ça le plus concret. Les objectifs du coup de mon partage, ça va de vous permettre de mieux partager votre message au monde en sachant libérer votre potentiel, en identifiant vraiment un petit peu votre unicité, votre mission de vie, votre message pour le monde. Et on va aussi travailler sur votre identité professionnelle pour aller la poncer, la préciser et vous permettre d'être plus clair dans votre façon de vous exprimer. On va voir cet aspect de la réussite aussi. On va parler de c'est quoi réussir, comment on peut mettre en place des stratégies et s'organiser en tant qu'entrepreneur quand on est thérapeute tout en restant dans le cœur, mais en même temps en étant responsable. Ok, c'est notre vocation, mais c'est aussi surtout notre métier. Et enfin, on parlera du fameux work-life balance. Comment je peux faire en sorte d'être heureux, me réaliser pleinement dans ma vie, dans les 8 domaines. On parlera des 8 domaines quand je suis thérapeute et pas tomber dans le piège non plus d'être suridentifié au personnage thérapeute. On en parlera. Alors, aussi, je voulais bien me préciser pour qui est mon partage, mon diapo, et pour qui ça n'est pas, pour que vous puissiez bien sentir aussi ce que je veux vous partager et quelque part que vous ne perdiez pas du temps à ce que je vous embête avec tout ce que je vais vous partager. Donc, c'est pour vous si vous êtes thérapeute, coach, professionnel de la relation d'aide et que vous avez envie de passer votre message au monde. C'est valable aussi si vous êtes en formation ou que vous avez envie de devenir professionnel de la relation d'aide et que vous avez besoin de savoir comment je peux m'installer, comment je peux communiquer par rapport à ce que j'ai envie de partager. C'est pour vous, si vous avez envie d'impacter un maximum de personnes pour les aider à sortir de l'expérience de la souffrance, pour que des personnes qui soient dans la méconnaissance et qui ne savent pas comment prendre leur vie en main, vous puissiez les aider.
Donc voilà, vous êtes les bienvenus, on va bien bosser ensemble et aussi vous avez vraiment envie de changer des choses dans votre vie. Par contre, ce n'est pas vraiment pour vous. Si vous n'êtes pas un professionnel de la relation d'aide, alors peut-être que vous allez être curieux, ok, mais ça ne va pas forcément répondre peut-être à certaines de vos problématiques. Aussi, si votre seul but, c'est de gagner de l'argent et d'être connu, ce n'est pas vraiment là où je veux vous amener. Pour moi, le but, ce n'est pas forcément que vous gagnez plein de sous, que vous soyez reconnu dans le monde et tout ça. Si ça se passe, mais ce n'est pas l'objectif, voilà, le final du truc. Donc voilà, vous n'allez pas vraiment trouver une connivence, en tout cas avec ce que je vais vous partager. Et si vous n'êtes pas prêt à bouger vos croyances, pas prêt à vous remettre en question et à passer à l'action, ça va être compliqué parce que je vais vous proposer quelques exercices là maintenant et vous allez vous ennuyer si vous n'avez pas envie de travailler sur vous. Donc, soyez motivés, on va s'engager dans une transformation. On va être ensemble pendant 1 heure et quart. Sachez que Tony Robbins dit souvent, les résultats que j'obtiens d'un rendez-vous, d'un entretien, d'un webinaire sont proportionnels à mon engagement. Et donc, je vous encourage à fond à prendre de quoi noter parce que je vais vous poser des questions qui peuvent véritablement changer votre vision de vous-même, votre business, votre conception du monde. Et donc, engagez-vous dans ce processus parce que c'est ça qui va déterminer les résultats que vous allez obtenir. Alors, qui je suis un petit peu, très rapidement. Donc, Amélie l'a dit, je suis fondateur de l'Académie internationale de la kinésiologie humaniste et justement du programme qui enseigne ça, qui est le cursus K. Je suis expert en transition intérieure et en révélation de son potentiel. Et depuis 2008, donc ça fait plus ou moins 11 ans, j'ai pu accompagner et inspirer plus de 11 000 personnes à travers de consultations individuelles, de festivals, de stages, de formations, de retraites, et ainsi de suite. Et j'adore les rebelles inspirants qui sont audacieux, déraisonnables, qui ont envie de croquer la vie à pleines dents. C'est peut-être vous, d'ailleurs, vous pouvez nous le mettre dans les commentaires si vous êtes un rebelle inspirant, si vous êtes quelqu'un d'audacieux et surtout, j'adore déraisonnable. N'hésitez pas à nous le dire, ça fait toujours plaisir d'être voilà, ensemble. Et donc, j'ai créé le centre Duo Mundo avec mon épouse. On est près de Toulouse, à côté d'Albi, depuis 2017 et on accueille des retraites. On a plusieurs espaces de formation, de retraites spirituelles pour accompagner ces rebelles inspirants, audacieux et déraisonnables. Et j'ai créé plusieurs méthodes, le Chimitsai, plusieurs méthodes de kinésiologie qui sont enseignées dans plusieurs pays. Voilà, j'ai accompagné pas mal de particuliers, certaines célébrités et plusieurs entreprises dans leur développement de conscience et aussi au niveau de leur business. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent quand j'ai en séance des thérapeutes, des coachs, des professionnels de la relation d'aide, des masseurs, des trucs comme ça? C'est que ces personnes ont envie d'être dans un don, ils ont envie d'accompagner et d'inspirer des gens, de les soulager de leur souffrance, d'être vraiment performants dans leur pratique, et en même temps, ils ont du mal à être autant performants qu'ils l'aimeraient, parce qu'il y a une partie de leur potentiel qui est bloquée, parce qu'ils ont des peurs, des trucs comme ça. Ou alors, ils me disent qu'ils ont du mal à gérer leur activité comme ils le souhaiteraient, à vraiment professionnaliser leur activité, à avoir de la clientèle, à pouvoir prospérer, à partager leur message, à toucher plus de gens. Et il y en a d'autres qui me disent j'ai du mal à avoir un équilibre sain en fait, entre mon activité de thérapeute et ma vie privée, et en même temps ce que j'essaye de mettre en place pour développer mon cabinet, mon activité, mes formations. Et donc, on va parler en fait de ces 3 points-là pour vous permettre de débloquer, de déverrouiller des espaces en vous. Et donc, les 3 clés, on va démarrer avec la première qui va être comment on peut révéler pleinement son potentiel et lâcher en fait les peurs, les verrous qui vous empêchent d'être aussi performant que vous aimeriez l'être dans votre pratique, dans votre communication, dans votre activité, et le but, c'est de briller à fond et de libérer tout votre potentiel. Le deuxième point, c'est la professionnalisation de votre activité. Comment vous allez pouvoir organiser au mieux le fait d'en faire un métier et de vous respecter là-dedans et de vous donner aussi l'autorisation d'être un professionnel de la relation d'aide. Et enfin, on va parler de vos rêves. On va parler vraiment de vous, indépendamment de ce métier de thérapeute, de coach, cette vocation d'aider l'autre. On va parler de votre vie à vous et de ne pas passer à côté de vous réaliser d'abord, ou aussi vous, tout autant que vous allez aider d'autres personnes à se réaliser. Alors, je vous pose la question, pareil, mettez-le nous dans les commentaires. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer? Est-ce que vous êtes prêts à vivre ce moment avec nous? Je vous laisse un petit temps. Dites-nous aussi
comment vous êtes motivé, comment vous vous sentez et est-ce que vous êtes prêt à prendre des notes? Ça me permet de boire un petit coup d'eau. Ok, alors on est parti. On va démarrer ensemble ce moment de transformation, révéler pleinement son potentiel. On pourrait se dire, ok, c'est quoi révéler pleinement mon potentiel? En fait, je peux me dire qu'à ce moment-là, à cet instant T, je suis pleinement dans l'expression de mon potentiel lorsque j'ai le sentiment que là où j'en suis dans ma vie, dans ma réalité, j'exprime le meilleur de moi-même librement. Ce mot librement, il est important. Je n'ai pas d'entrave, je n'ai pas de peur, je n'ai pas de croyance qui m'empêche. Je suis dans la pleine expression de ce qui est là en moi, librement, et je ressens que c'est le meilleur de moi-même. Eh bien, en fait, un des aspects qui nous bloque énormément par rapport à la pleine libération de son potentiel, ça va être nos fameuses, et vous en avez tellement, je suis sûr, déjà entendu parler, les croyances limitantes. Alors, on entend beaucoup parler dans le développement personnel, dans tous ces trucs-là, et pour cause, parce que c'est une racine très profonde de nos problématiques. Alors, on a des croyances limitantes sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur de ce que l'on fait, la valeur de qui l'on est. On a des croyances sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est sur nos capacités, sur nos compétences à faire quelque chose. Donc, l'estime de soi, c'est est-ce que je suis valable? La confiance en soi, c'est est-ce que je suis capable? On a plein de croyances sur ces deux aspects-là. Ensuite, on va avoir des croyances, comme notre thème, c'est la thérapie. Voilà, on va avoir plein de croyances sur la thérapie. Oui, c'est pas possible de faire ceci, ou alors la thérapie est mal vue. Enfin, vous allez avoir plein de croyances limitantes par rapport à ça. On va avoir aussi des croyances sur la transformation et le processus de transformation, sur l'argent. On va avoir des croyances sur le travail. J'entends souvent ces croyances. Oui, mais toi, tu fais ce que tu aimes, donc ce n'est pas vraiment un travail. Mais si, en fait, ce n'est pas parce que vous faites ce que vous sentez être votre vocation que vous ne pouvez pas en faire votre travail. Et souvent, on a associé sur certaines croyances que le travail, c'est le truc chiant, quoi, qui nous gonfle. Non, en fait, vous pouvez vraiment être dans de la joie, dans du plaisir, dans votre travail. Et on a plein de croyances aussi limitantes sur la vie. On en a sur tous les domaines. Et en fait, ces croyances, elles vont agir comme un filtre, comme une diapositive. Alors, c'est vieux maintenant quand je prends cet exemple, parce que des diapos, je parlais d'exemple de la diapo la dernière fois avec une ado, elle me regardait avec des yeux. Donc voilà, imaginez, les diapos, pour ceux qui connaissent, voilà, je mets un diapo, c'est comme une pellicule d'appareil photo, mais pareil, une pellicule d'appareil photo. Voilà, il y en a plein, ils savent peut-être plus ce que c'est. Nos croyances, c'est des filtres qui vont créer notre réalité. Joe Dispenza a écrit plusieurs livres et je vous recommande ces livres, notamment un qu'il a écrit qui s'appelle Rompre avec soi-même. Et il prend vraiment cet exemple sur des preuves scientifiques que nous créons notre réalité avec la façon dont nous regardons le monde. Le regard que je porte sur moi-même va créer ma réalité en changeant la réalité des particules subatomiques. Donc, si j'ai une croyance sur le monde, je fais apparaître un certain champ quantique. Et si je change mon regard, si je change ma vision d'une personne, du monde, d'un thème comme l'argent, eh bien, en fait, je vais changer, je vais transformer ce champ quantique. Et donc, petit à petit, ça va transformer mon expérience de la vie et de qui je suis. Et donc, posez-vous ces questions par rapport aux croyances limitantes. Comment je peux partir en chasse par rapport à ces croyances limitantes et m'en libérer et après en faire des croyances dynamisantes. Dans la pratique professionnelle, ici, ce qui va nous intéresser, c'est dans votre pratique de thérapeute, pour vraiment vous aider à vous émanciper. Et une question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui me fait peur dans ma pratique ou le développement de mon activité? Et pourquoi? Est-ce que ça me fait peur, par exemple, de trop bien réussir, qu'on parle trop de moi parce que j'ai peur que finalement, il y ait une punition, la punition, que ce soit, je ne sais pas moi, contrôle fiscal ou quelqu'un qui me balance ou quelqu'un qui vient me casser ou finalement qu'on me juge. Posez-vous cette question et notez-la en tout cas, laissez descendre. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait peur dans le développement de votre activité et dans votre pratique et pourquoi? Et vous allez voir que en répondant déjà à ces deux questions, qu'est-ce qui vous fait peur dans le développement de notre activité, votre pratique et pourquoi, vous allez pouvoir sentir des formes pensées, des programmes, des références en vous, des croyances
qui en fait vous tiennent dans la peur, qui vous tiennent dans vos limitations et qui empêchent votre potentiel de se libérer pleinement. Une autre question qui est très puissante, puisque nous créons notre réalité avec la façon dont je vois le monde. Eh bien, quel regard je porte sur moi-même? C'est ultra puissant parce que ça va avec la dernière question que je vous ai mise. En quoi suis-je une opportunité pour les autres? C'est énorme cette question. En quoi êtes-vous une opportunité pour les autres en étant thérapeute? En quoi vous êtes, par votre présence, une représentation d'un bénéfice? Vous pouvez véhiculer quelque chose de particulier pour le monde et pour les autres. Et enfin, quel regard vous portez sur les services que vous proposez, sur les techniques que vous utilisez, sur votre façon de faire? C'est vachement important de se poser ces questions parce que va en découler une façon de voir le monde et donc des systèmes de croyances qui vont être à travailler, à déboulonner et à faire le job pour se libérer, les transformer en croyances du coup dynamisantes. Alors, quelques chiffres un peu pour venir vous bousculer dans vos références et vous montrer que certaines de nos croyances, elles n'ont pas vraiment raison d'être. On commence avec les fameux 3%. J'adore ces 3%-là et je suis sûr que vous allez les adorer tout autant que moi. En fait, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis où ils ont voulu évaluer si l'expérience du bonheur était équivalente à l'expérience du succès ou de la réussite. Et donc, ils ont envoyé un questionnaire à plus de 3000 familles qui avaient, selon eux, les critères de réussite. Donc, 3 millions de dollars sur leur compte, tous en bonne santé, 2 voitures et même un chien. Ils ont même compté le chien dans leur étude pour créer les échantillonnages. Et ils leur ont posé la question, il y avait plusieurs questions, pour voir qui était vraiment heureux. Surprise générale à la fin de ce questionnaire, c'est qu'ils ont observé que seulement 3% de ces personnes étaient véritablement heureuses. Truc de dingue. Donc, on en vient à la constatation que succès, réussite n'est pas égal à bonheur. Et ça, c'est vachement important parce qu'on va faire une analogie par rapport à notre accompagnement en thérapie, mais même par rapport à soi-même, dans les objectifs que l'on peut avoir dans le développement de notre carrière, le développement relationnel, plein de choses. Succès n'est pas égal à bonheur. Ils ont fait le même test au Burkina Faso chez des personnes, des familles qui n'ont pas du tout les critères de réussite. Ils sont à 86% de bonheur. Donc, c'est ultra intéressant. Et en quoi, pour nous, c'est impactant de comprendre ça dans notre accompagnement. C'est que plutôt que de chercher à obtenir quelque chose, cherchons à vivre quelque chose. La plupart du temps, en tant que professionnel, que praticien, que kinésiologue, que thérapeute, que coach, et ainsi de suite, on cherche à obtenir des résultats ou que notre client obtienne des résultats. Et donc, on est focus, et je comprends parce que le client peut venir pour ça. Nous ne sommes pas responsables des résultats. En revanche, nous sommes responsables du processus. Et si on se focalise et si on porte son attention sur le processus, alors on s'axe sur l'expérience du bonheur plutôt que sur l'expérience de la réussite. Parce qu'il y a une différence qui est importante, c'est qu'il y a une différence entre intention et un objectif. Une intention et un objectif. Alors dites-moi un peu dans les commentaires si vous connaissez la différence entre une intention et un objectif. Et du coup, j'en profite pour reboire un coup. Il ne reste plus beaucoup d'eau. On aura les questions, les réponses un petit peu en décalage. Ben oui, je sais. C'est pour ça que ouais. je gère un peu le… Ouais. Je vais vous donner une image pour que vous puissiez bien comprendre en fait cette différence. Pensez à un archer qui arme sa flèche. La direction dans laquelle il va la tirer, c'est pour moi l'intention. Par contre, la cible, c'est l'objectif. Si l'intention n'est pas bonne au début, il y ait peu de chances que la flèche touche l'objectif, donc la cible. Si la direction, si la bonne posture de l'archer n'est pas dans la bonne direction au début, il y a peu de chances que ça touche la cible. Et l'intention, elle est globale. C'est une intention d'amour, une intention de croissance, une intention de bonheur. Par contre, l'objectif, il est très souvent quantitatif, défini, il est très
marquer dans le monde. Ça va être X quantité d'argent, ça va être trouver ce profil-là de personne pour vivre l'amour et ainsi de suite. Et donc, privilégier toujours l'intention qui va mobiliser beaucoup plus l'énergie du cœur, beaucoup plus l'ensemble du cerveau et qui propose un processus plutôt que des objectifs. Et vous allez vous rendre compte que des résultats, vous en aurez beaucoup plus en étant dans cette qualité de présence. Et je vais vous le démontrer un petit peu plus loin. Ce n'est pas la valeur qu'on va voir, ce n'est pas les pourcentages qu'on voit juste après, mais dans 2 diapos. Je vous montre une autre valeur que je trouve ultra intéressante. Vous allez aimer ces 68% peut-être autant que les 3% d'avant. Parce que ces 68%, ils nous parlent de l'influence de notre environnement sur notre développement et sur nous. 68%, c'est énorme. Ça veut dire quoi? C'est que si vous êtes entouré de personnes qui ont des systèmes de croyances, un regard sur votre pratique limitante ou négatif, vous avez 68% de chances de ne pas réussir à développer votre activité et pas vous développer vous-même. En revanche, si vous êtes entouré de personnes motivantes, qui croient en votre projet, qui vous boostent, qui vous disent « ouais, mais c'est trop bien ton truc, vraiment fais-le à fond », vous avez 68% de chances de réussir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Le terme épigénétique, c'est l'étude de l'influence de l'environnement sur mon ADN, sur mon génome. Et ça, les abeilles nous l'illustrent très, très bien. En fait, les chercheurs, à l'époque, avaient observé les abeilles, ils avaient vu qu'ils avaient le même patrimoine génétique, et pourtant, certaines sont des ouvrières et d'autres deviennent des reines. Elles sont beaucoup plus grandes, elles n'ont pas du tout le même rôle dans la ruche, bref, rien à voir. Et ils ont observé que les ouvrières, elles naissent elles se nourrissent de miel et de pollen, alors que les reines, elles naissent et elles se nourrissent de gelée royale. Et donc leur environnement et leur nourriture a pour conséquence d'activer 500 gènes en plus. Donc notre environnement, tout ce qui entre et nous influence, que ce soit la musique autour de nous, que ce soit notre lieu de vie, que ce soit les personnes, que ce soit les pensées qu'on entretient, les émotions, tout influence notre génétique et l'accès à notre potentiel. Une image, ce serait de se dire entourez-vous de gelée royale, dans le sens pas littéral hein, du terme. Vraiment, l'idée, c'est pareil, de s'entourer de choses inspirantes qui vont me porter dans mes projets et mon émancipation. Et on est à une époque formidable parce que grâce à Internet, aujourd'hui, on peut avoir accès à des mentors qu'on ne connaît peut-être pas personnellement, mais on peut avoir accès à beaucoup de ressources. Donc, entourez-vous d'un environnement inspirant qui vous porte. Et c'est l'environnement qui va vous structurer. Ça veut dire que dans votre lieu de consultation, dans votre communauté qui supporte votre projet professionnel, choisissez ce qui vous porte, ce qui vous inspire. Les fameux 80%, vous allez les adorer aussi, ceux-là. Ils sont en lien avec les 3% de tout à l'heure. Je vous parlais de l'expérience du processus de la présence. Eh bien, c'est l'OMS qui nous a fait une recherche absolument inattendue sur les résultats. Ils ont étudié plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers d'approches de santé, de thérapie pour essayer de déterminer quelle était la plus impactante, la plus efficace pour aider les personnes. Et à la surprise générale, là aussi, à 80%, ils ont observé que ça ne dépendait pas de la méthode utilisée, mais de la personne, du praticien. Donc le plus important, ça va être la qualité de présence. On en revient à l'intention de tout à l'heure, on en revient à la capacité à proposer un processus en conscience qui porte une intention de croissance, d'éveil, d'aller vers soi, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de se dire, je dois être présent et être à l'écoute. Et la qualité de votre accueil va déterminer vos résultats. C'est votre capacité à être dans une écoute, une présence qui va déterminer en fait que l'accès à votre client, à son potentiel et donc à la réalisation de ses objectifs. Dites-moi un peu ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Comment ça vous parle, ces 3 premières valeurs? Succès n'est pas égal à bonheur. 68%, on est influencé par notre environnement à hauteur de 68%. Et maintenant, de se dire, mais waouh, en fait, la qualité de ma présence, mon écoute, ma qualité de cœur, c'est surtout ça qui va déterminer les résultats que va pouvoir obtenir mon client. 78%, je la trouve super intéressante,
cette valeur-là aussi. Parce qu'il y a plein de personnes qui me disent « Ouais, mais je ne sais pas les bonnes techniques, des fois, je ne sais pas communiquer bien avec mes clients et tout ça. » Ben, figurez-vous que c'est Jung, célèbre et père fondateur de la psychanalyse, qui nous dit que 78% des échanges dans une consultation sont inconscients. Il y a des termes techniques, hein, on parle du phénomène de transfert, contre-transfert, tous ces trucs-là, mais la majorité des échanges sont inconscients. Ça veut dire que je n'ai pas de prise là-dessus et que le gros du travail, très probablement, se fait simplement par la rencontre. Et donc, il faut abandonner nos illusions de contrôle. Abandonne tes illusions de contrôle sur le processus aussi. C'est de le vivre, d'être co-créateur d'un processus, mais de ne pas se sentir supérieur, en tout cas, ou celui qui doit obtenir des résultats. Vivez pleinement le processus et accompagnez-le et faites confiance que ce qui est juste va se produire. Et il y a cette phrase d'Yvan Amar que je trouve exceptionnelle. Je l'avais dans toutes mes salles d'attente. Je trouve qu'elle remet bien les idées en place par rapport à notre rôle d'accompagnant de thérapeute. Si quelqu'un me soulage d'un mal, d'une souffrance ou d'une maladie, j'attends de lui qu'il me hisse jusqu'au niveau de conscience que j'aurais dû moi-même atteindre pour m'en libérer. Sinon, il me vole l'outil de croissance qu'était ce mal, cette souffrance ou cette maladie. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est énorme et exceptionnel. Encore une fois, ça reporte notre intention, notre attention sur le processus et non pas vouloir forcément obtenir des résultats de dingue et tout si la personne, en fait, elle-même ne fait pas la transformation et le changement. Et on voit ici que notre grand défi, avant de savoir maîtriser nos outils, c'est d'abord de savoir se déployer dans une qualité d'être, une qualité de présence. Et alors, après, on va utiliser des supports. Et les supports, ça va être vos différentes techniques d'énergétique, ces différentes choses, de kinésiologie, pour pouvoir vous développer pleinement. Mais la libération de votre potentiel va émerger par votre capacité à être pleinement en présence. Alors, avant d'aller un peu plus loin, on va voir le deuxième point après la professionnalisation de votre activité. Pour moi, ce qui m'a permis vraiment de vivre une vraie libération par rapport à mon potentiel, c'est-à-dire le fait que je sois satisfait de ce que je suis capable de proposer en séance, ça a été de lâcher le fait que je doive faire quelque chose et d'en revenir à l'instant et de pouvoir expérimenter ça. C'est comme une danse, un mouvement, trouver la confiance dans le moment présent quand vous êtes dans l'accompagnement avec une personne et d'approfondir vos outils. L'apprentissage, la formation au quotidien est quelque chose qui va vous permettre de grandir en confiance en vous, de grandir en estime de vous et du coup de pouvoir ouvrir des espaces où la personne peut créer pour elle-même un miracle. Et c'est magnifique. OK ? Alors, on va poursuivre et maintenant, on va se dire, OK, c'est super. On arrive à développer, à avoir conscience de la posture qu'on peut avoir quand on accompagne quelqu'un. Et je sais que je dois travailler mes croyances limitantes par rapport à mon potentiel, par rapport à ma profession, par rapport à l'argent, par rapport à plein de trucs, pour libérer pleinement mon autorisation à être pleinement moi et à être pleinement libéré dans qui je suis. Mais après, si on mettait ça un peu dans la matière, si on mettait ça un peu maintenant dans la structure du monde et dans la réalité du métier de thérapeute, de coach, de professionnel de la relation d'aide. On va parler de ça, comment je peux professionnaliser mon activité, parce que le défi, c'est de faire de votre vocation votre métier. Le terme vocare en latin, qui a créé vocation, vocare, ça veut dire ce qui m'attire. Je me sens attiré irrésistiblement vers quelque chose. Et souvent, quand on sent cet élan comme ça, cet élan du cœur, on a du mal à en faire sa profession parce qu'on peut avoir du plaisir même à faire ce truc-là. On peut sentir qu'on ne fait pas d'efforts. Et on va parler des talents parce que sûrement vous avez des talents à ça. Et des fois, quand c'est tellement facile d'aller dans ce mouvement, on a du mal à le structurer parce que ce n'est pas spontané, ce n'est pas naturel. Et donc, on va échanger là-dessus. Je rencontre beaucoup de thérapeutes qui me disent pour moi, c'est super difficile d'assumer mon métier, par exemple, parce que par rapport au regard de différentes personnes, ou alors ils se sentent inconfortables dans leur pratique. Ils ont du mal à assumer peut-être leur don de médiumnité, leur don de ressentir des choses. Ils ne sont pas complètement libres dans l'expression de leur faculté. Ils vont avoir de la difficulté à se rémunérer. Combien de personnes je rencontre dans la profession de thérapeute, de coach et tout ça, qui ont du mal en fait à gagner leur vie
à se faire payer, à payer leurs factures et qui ont de la difficulté aussi à communiquer. Je n'ai pas dit à faire sa publicité. J'aime beaucoup faire la nuance entre communiquer et faire sa pub. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Et vous allez comprendre, il n'y a pas besoin de faire de pub pour les bons produits. Il y a juste à faire savoir qu'ils sont là. On ne fait pas de la pub pour les courgettes ou pour les légumes. On ne fait pas de la pub pour les bonnes choses en général. Et donc, il faut communiquer simplement pour le rendre accessible. Et vous allez voir qu'il y a une grande nuance entre les deux. La difficulté à se faire connaître, le nombre de personnes que je rencontre qui me disent « Ah, mais je galère à ce qu'on parle de moi, à être reconnu, finalement, à développer mon activité pour avoir finalement des clients. » Et la réalité, c'est qu'être thérapeute, c'est un métier comme les autres. Oui et non, ce n'est pas vraiment un métier comme les autres, mais il y a des choses à mettre en place pour vous organiser et obtenir des résultats. Et on va parler de ça. Alors, certaines personnes, ils ne le font pas pour les bonnes raisons. Et ça, c'est pour moi un des critères déjà de base qui fait qu'il y en a, ils galèrent et ils ne réussissent pas. Parce que je crois en une sagesse de l'univers, ça m'est très personnel ce que je vous dis ici, qui fait qu'il n'y a pas de hasard, c'est ma croyance, et que du coup, les gens vont être guidés aussi par une énergie vers vous en tant que professionnel. Mais si maintenant, vous ne faites pas votre pratique pour des bonnes raisons, bah, clairement, vous allez être pas en cohérence par rapport à ce que vous émettez comme vibration. Alors, c'est quoi les mauvaises raisons? C'est une réorientation professionnelle pour fuir un job, par exemple. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous réorienter professionnellement parce que c'est un appel, c'est une vocation. Mais je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui me demandent même pour faire certaines de mes formations, et en fait, ils n'en peuvent plus de leur boulot et ils cherchent juste à trouver une porte de sortie et c'est un truc qui est plus ou moins confortable et je me verrais bien faire ça. Mais en fait, elles ont vraiment d'abord besoin de se reconstruire elles-mêmes et c'est pour ça qu'elles ont un attrait par rapport à ça. C'est un vrai métier d'être thérapeute. Il y a des personnes qui vont être en recherche de reconnaissance et à être valorisées parce qu'ils en ont manqué. Et donc, voilà, si je suis dans ma posture de thérapeute, on va m'aimer, on va m'admirer ou je vais pouvoir jouer un rôle un peu particulier. Et il y en a certaines, elles veulent valider aussi leur vision du monde, leur réalité avec une communauté ou avec certains clients. Ce n'est pas vraiment pour ça qu'on est professionnel. D'ailleurs, même vos croyances, si vous êtes bien aligné à votre éthique, votre déontologie, vous les scindez bien des croyances de la personne. Il y en a, ils me disent « Ouais, mais c'est un créneau intéressant ton truc, ça m'intéresse, il y a moyen de gagner du fric, il y a moyen de gagner sa vie. » Ben non, ce n'est pas une bonne raison non plus. Ça doit être le leitmotiv. Et enfin, pour fuir la solitude, parce qu'il y en a, ils se disent « Ok, je ne rencontre pas de gens. » J'ai déjà eu le cas et des gens qui se disent « Ok, je deviens thérapeute, je fais des séances, des trucs. » Comme ça me fait voir du monde. Ce n'est pas pour moi des énergies ultra alignées du coup. Et donc, posez-vous ces vraies questions. Dans les Yoga Sutras, on parle de Satya. Satya, c'est l'honnêteté, l'authenticité. C'est un des piliers majeurs. C'est dans le premier pilier du yoga. Bref, je ne suis pas allé dans les détails. Mais vraiment être honnête par rapport à soi. Moi, quand j'ai commencé ma profession de thérapeute, c'est parce que je cherchais de la reconnaissance du monde extérieur. C'est OK, j'ai fait le travail qu'il me fallait. J'ai hésité à changer de boulot et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, ça me booste et j'adore ça. Et donc, j'ai pu transcender ce truc-là. Ça a été mon cas à moi. Peut-être vous n'avez pas eu ce truc et tant mieux. Mais c'est en se posant la vraie question de, au fond, pourquoi je le fais, que alors du coup, vous allez pouvoir lâcher toutes ces énergies parasites. Et Confucius disait un truc qui, moi, m'a pas mal touché. Il disait « Faites de votre travail votre passion et vous n'aurez pas à travailler un jour de votre vie. » Mais il disait aussi « Le meilleur travail pour vous est celui où vous seriez prêt à payer pour pouvoir le faire. » Imaginez, est-ce que vous seriez prêt à payer le prix de la séance que la personne vous paye pour pouvoir lui faire la séance? C'est chaud comme question. Très honnêtement, moi, j'aime tellement ce que je fais que j'investis beaucoup financièrement pour offrir des espaces aux personnes. Et oui, je suis complètement prêt à payer ou à donner de mon temps ou à donner de plein de choses parce que j'adore ça. Et je me sens toujours grandir en le faisant. Et c'est là où vous allez avoir une énergie du coup de complétude, d'abondance en vous, mais du coup, l'univers va forcément vous le manifester autour de vous. La générosité appelle la générosité. N'oubliez pas ce petit truc-là. Et du coup, on va voir un petit peu, ok, Guillaume, tu me parles d'être le plus aligné dans ma vibration, dans ce que j'aimais à l'univers. Mais c'est compliqué pour moi parce que j'ai fait des formations, j'ai plein de trucs, je ne sais pas trop vraiment comment me définir. On va voir comment communiquer clairement son identité pro. Et en fait, on ne nous a pas appris ce truc-là. Personne ne nous l'apprend, c'est
complexe à fond parce que la plupart des gens, l'erreur la plus fréquente qu'on fait, c'est qu'on se définit comme professionnel en se basant sur nos outils et pas sur notre unicité. Je vous donne un exemple. Vous avez fait une formation en kinésiologie, vous allez dire « je suis kinésiologue ». Vous avez fait une formation en coaching, vous allez dire « je suis coach ». Mais il n'y a aucune de votre unicité, il n'y a aucune de votre essence là-dedans. Et vous parlez d'un outil. C'est comme si maintenant, l'ébéniste disait « ah oui, j'utilise un marteau, mais je ne sais pas, ou une scie, mais je ne sais pas pourquoi il utilise ce truc ». Et donc, ça va être pour nous maintenant un travail. Je vais vous mettre au travail là maintenant. Donc, préparez de quoi écrire, buvez un petit coup pour être pleinement disponible. Je vais vous proposer une série de 10 questions. On va les faire ensemble. Ces 10 questions, engagez-vous à fond dans le processus parce que, comme je vous l'ai dit, vos résultats vont être proportionnels à votre engagement dans ces 10 questions. Et j'espère de tout mon cœur que vous allez avoir des petits insights, des petits déclics. Et on va commencer avec la première question. Pourquoi je veux faire ce métier ou pourquoi je fais ce métier? Qu'est-ce qui, au plus profond de moi-même, va me permettre de vivre une expérience de complétude, de gratitude en ayant cette posture? Qu'est-ce qui me fait kiffer, qui me fait être plus que moi, qui me fait me sentir être submergé de quelque chose en faisant ce métier-là? Et là, du coup, vous allez pouvoir structurer les bonnes réponses. Si moi, je devais y répondre, c'est que je sens que ça me met dans une énergie d'amour qui me fait vraiment du bien et j'adore ça et ça me permet d'être dans un échange qui me nourrit profondément. Donc, prenez le temps, notez cette question et vous aurez le plaisir, je suis sûr, de creuser pour trouver les réponses. Pourquoi je veux faire ce métier ou pourquoi je le fais? Et soyez le plus authentique et vrai avec vous. Personne n'est là pour vous juger et lâchez la part en vous qui vous juge. Essayez d'être le plus vrai. Ça, c'est la première question. Et n'hésitez pas, ceux qui ont envie, de nous partager dans les commentaires un peu vos réponses. Welcome, avec grand plaisir et merci de votre générosité de partager des espaces de vulnérabilité si vous avez envie de le faire, bien sûr. Donc, pourquoi je veux faire ce métier ou pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui vous fait vibrer là-dedans? La deuxième question, c'est qui j'ai envie d'aider? Et celle-ci, elle est essentielle. Et c'est là où la plupart des gens bloquent. C'est que choisir, c'est renoncer. On ne va pas se mentir, c'est vrai. Choisir, c'est renoncer. Donc, si je vous pose la question, mais qui en fait tu as envie d'aider? Souvent, les gens me disent « oh, mais moi, tout le monde, je suis dans une énergie d'amour, je veux aider tout le monde, mes techniques sont incroyables, je veux accompagner un max de personnes. » Oui, ok, mais celui qui fait tout, en fait, il ne fait rien. Celui qui propose quelque chose à tout le monde, il propose quelque chose en fait à personne vraiment. Le cliché, c'est moi, le cliché que je donne souvent, c'est à un moment donné, je faisais des travaux chez moi et j'avais un entrepreneur des pays de l'Est et il était venu faire de la maçonnerie et puis je me dis « ah, mais il faudra que je voie avec un plombier ». Mais il me dit « plomberie, je sais faire ». Et donc, j'ai dit « ok, bah, fais la plomberie ». Et je dis « il faut, de toute façon que je voie avec un électricien ». Il m'a dit « l'électricité, je sais faire ». Et finalement, il m'a dit « carrelage, je sais faire » et tout. Et finalement, ok, il a tout fait, mais c'était un peu n'importe quoi. Et donc, Napoléon Hill en parle beaucoup aussi. Lui, il parle de la niche. C'est plus marketing, ces termes-là. Mais c'est, si je veux devenir un expert, si je veux devenir un expert dans mon domaine, si je veux être plus performant pour accompagner quelqu'un, il faut que je précise mon expertise. Et donc, une grande question, c'est qui est-ce que j'ai envie d'aider? Quel est ce profil? Et je vous invite à en isoler deux ou trois max. Mais de toute façon, dans l'expression de votre identité pro, dans un premier temps, ça sera de travailler un avatar client. On parle d'un avatar client. Quel est mon avatar client idéal? C'est les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les femmes entrepreneuses, c'est les thérapeutes, c'est, je ne sais pas, isoler vraiment, c'est ce qu'on appelle une segmentation de marché, isoler votre avatar client, c'est important. Et vous allez vous rendre compte que les gens me disent « ouais, mais Guillaume, si je cible, du coup, moi, j'ai envie d'aider tout le monde ». Et bien justement, vous allez être beaucoup plus impactant en faisant ça. Parce qu'en ciblant un type de personne, vous allez beaucoup plus les toucher, être reconnu comme un expert et donc avoir beaucoup plus de return, de feedback sur votre communication. Et du coup, ces gens-là vont plus rapidement parler de vous, même à d'autres personnes qui ne sont pas dans le profil de votre avatar client. Et vous allez rapidement, du coup, pouvoir toucher votre communauté et les aider. Donc, c'est vraiment une question essentielle. Qui est-ce que j'ai envie d'aider?
Pareil, n'hésitez pas à nous mettre vos réponses dans les commentaires. La troisième question, il se trouve où mon avatar client? Il se trouve où? Parce que si je veux communiquer au mieux dans l'envie que j'ai de les aider, dans l'amour que je peux avoir et dans ce que je veux partager, il faut que j'ai un peu des idées sur où est-ce qu'ils se trouvent. Si c'est des enfants, je ne vais pas les mettre ou communiquer dans une boîte de nuit interdite aux 18 ans mes services. Si c'est des femmes enceintes, je vais plutôt m'orienter vers les maisons de naissance ou des endroits où les femmes enceintes peuvent consulter. Aujourd'hui, la magie d'Internet fait que vous avez des groupes Facebook, par exemple, pour les mamans, vous avez des groupes Facebook pour les entrepreneurs. Et donc, il se trouve où mon avatar client pour que je puisse lui faire savoir que je peux l'aider et que je sens que j'ai envie de le faire. La quatrième question, c'est pourquoi j'ai envie d'aider mon avatar client? Qu'est-ce qui va me toucher spécifiquement chez ce profil de personne et pourquoi spécifiquement lui, j'ai envie de l'aider? Parce qu'il me touche, parce qu'il me bouleverse. Moi, j'adore aider les rebelles, audacieux, déraisonnables, et particulièrement les gens qui sont thérapeutes ou coachs, parce que j'ai tellement galéré à développer mon activité et je me suis senti mais tellement seul que du coup, je suis touché et en compassion de ceux qui galèrent aussi, parce que je sais que c'est la misère, quoi. Et donc, ça a été vraiment l'envie de créer des formations qui permettent d'émanciper l'unicité des gens et ce genre de trucs parce que je ne le trouvais pas. Et en fait, pourquoi j'ai envie d'aider mon avatar client? Pensez à Steven Spielberg qui disait « J'ai fait les films que j'aurais voulu voir ». C'est qu'en vous, il y a quelque chose que vous voulez offrir à ces personnes qui ne peuvent pas forcément trouver ou que vous n'avez pas trouvé quand vous étiez dans leur situation. Et ce qui m'amène à la cinquième question, qu'est-ce que j'ai vécu de similaire avec eux, avec mon avatar client? En quoi mon histoire peut les inspirer? Il y a un truc qui a été vécu forcément chez vous qui fait que vous avez une sensibilité par rapport à ce profil-là. Et là, du coup, ça va vous permettre de développer ce qu'on appelle le storytelling, c'est de partager votre histoire pour qu'ils savent qui vous êtes et qu'ils puissent comprendre en fait ce que vous pouvez leur apporter. Vous avez des éléments similaires et probablement dans votre histoire, vous avez réussi à résoudre des problématiques que eux rencontrent. Et donc, vous allez pouvoir les aider tout naturellement par votre expérience. En quoi votre histoire peut inspirer ces profils. Ok, n'hésitez pas encore une fois à nous partager dans les commentaires certains éléments. Et si vous avez des petites révélations quand je vous dis ces trucs-là, et si vous avez des questions aussi, elles sont les bienvenues. Je prendrai un temps pour y répondre tout à l'heure. Oui, c'est super. On a beaucoup de réponses. C'est très actif. Ah, c'est chouette. Ouais, Franchement, c'est trop chouette. Je vous remercie parce que justement, on est ensemble pour vivre un processus. Et donc, c'est chouette, on grandit ensemble. on est en plein dedans, ouais. Ouais, c'est top. Alors, la question numéro 6, c'est quelles sont les souffrances de mon avatar client? Qu'est-ce qui vit dans son cœur, dans son corps, dans son âme, dans sa vie? Qu'est-ce qui se dit en lui-même? Quelles sont les émotions qui le taraudent? Mettez-vous à sa place et essayez de sentir quelles sont les 3 grandes souffrances de la personne, du profil que je veux aider. Parce que c'est ça qui va vous permettre de bien communiquer avec lui et de cibler sur où vous allez pouvoir l'aider. Quand je dis à quelqu'un bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis kinésiologue humaniste. Je ne parle pas de lui, je n'ai isolé aucune souffrance, il s'en fout complètement et si ça se trouve, ça ne me regarde pas. Par contre, si je dis bonjour, je m'appelle Guillaume, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des femmes enceintes qui sont en fait seules, donc où il n'y a pas de papa, où il n'y a pas forcément de famille et je les aide à vraiment vivre leur grossesse au mieux. Vous voyez que j'isole une souffrance, elles sont seules, isolées, j'isole une peur, peut-être qu'il y ait des problèmes dans la période de la grossesse, j'ai isolé un avatar client, les femmes enceintes et tout un contexte. À ce moment-là, je deviens spécialisé et donc beaucoup plus facilement, je deviens une référence par rapport à un domaine. Je deviens la référence peut-être des accompagnants des femmes enceintes isolées pendant dans la période de leur grossesse, quoi. Donc, un petit exemple. Et essayez de me dire un peu, tiens, dans les commentaires, mon profil, c'est plutôt ça que j'ai envie d'aider et je me rends compte que c'est plutôt tel ou tel type de souffrance. Peut-être même bénéficier de la magnifique communauté que Amélie nous partage et vous pouvez dire, à votre avis, les autres personnes, quelles sont les souffrances majeures de ce type de profil parce que c'est ce profil-là qui m'intéresse. Et on peut échanger, on peut communiquer justement là-dessus, de faire fonctionner l'intelligence collective.
Ensuite, on a la 7e question qui est extrêmement puissante. Qu'ai-je, moi, mis en place pour me libérer des souffrances de mon avatar client? Parce que votre expérience, c'est ce qui va coûter le plus cher, mais c'est surtout ce qui va inspirer le plus une personne, ce qui va faire qu'elle va vous faire confiance et qui va faire que vous allez naturellement et avec facilité pouvoir l'accompagner. J'ai rencontré une fois une tabacologue spécialisée dans l'arrêt du tabac qui fumait comme un pompier. Ça n'allait mais absolument pas du tout avec le personnage, même si elle gérait super bien probablement ses outils d'hypnose et tout ça, probablement, mais il y avait un décalage énorme avec l'expérience qu'elle proposait. Parce que rappelez-vous, intention, ce n'est pas la même chose qu'objectif, bonheur, ce n'est pas la même chose que succès. Ce qui permet vraiment de libérer le cerveau, le cœur, l'âme et le corps, c'est ce processus de présence et le fait qu'on transmette en fait notre expérience avec les fameux 78% que Jung nous nommait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que vous avez vous mis en place pour vous libérer, pour sortir votre potentiel, pour enfin embrasser pleinement la vie à pleines dents? Ça se dit pas trop. Embrasser la vie à pleines dents, c'est pas mal. Je crois que ce sera ma punchline de ce soir. On la garde. Elle est dans la boîte, on la garde. Mais voilà, vous comprenez un peu l'idée parce qu'il y a des ressources du coup qui viennent de votre expérience. Question numéro 8. Qu'est-ce que j'offre à mon client? Qu'est-ce que je lui propose? Est-ce que je lui propose du coup de la kinésiologie? Là, vous allez pouvoir parler de vos outils. Mais en termes de processus, moi, ce que j'offre à mon client, ça va être une expérience. Et alors, vous continuez la phrase. Ce n'est pas une expérience, oui, de kinésiologie peut-être, mais aller plus loin. Ce que j'offre à mon client, c'est une expérience unique de transformation dans le total respect de son âme, de son cœur, de son corps et de sa conscience pour qu'il puisse pleinement se révéler dans le monde. Par exemple, on s'en fout à ce moment-là que vous utilisiez le shiatsu ou ce genre de trucs. C'est super que vous utilisez ces trucs-là, mais les outils, ce n'est pas ça qui est important. Concrètement, en termes d'expérience, quelle magie vous allez lui partager dans la rencontre? Question numéro 9. Quels sont les bénéfices de ce que j'offre? Ok, il y a ce processus pour qu'il puisse libérer sa vie et tout ça. Quels sont les bénéfices concrets? Du coup, il va se sentir beaucoup plus libre, il va se sentir vachement plus puissant, ça va s'en ressentir dans ses résultats dans sa vie, il va vivre un meilleur couple, il va se sentir plus en santé, en vitalité, il va avoir beaucoup plus confiance en lui, il va libérer sa parole, il va parler en public beaucoup plus librement. Donc là, des bénéfices quasiment concrets en fonction de ce profil. Et je reprends l'exemple de la femme enceinte tout à l'heure. Du coup, je peux dire, du coup, le bénéfice, elle vit un accouchement en pleine sécurité, en confiance, parce qu'elle a été aussi nourrie de confiance pendant son processus de gestation, de la grossesse. Merci, gestation, c'est… Sinon, j'en fais des belles ce soir, je crois qu'il y en aura d'autres. Non, mais on te plaisir. suit, oui. Et donc, vraiment essayer de préciser, OK, qu'est-ce que j'offre comme bénéfice ensuite. Et alors, seulement à la 10e question, seulement maintenant, je vais étalonner mes offres. Les offres, c'est quoi? C'est consultation individuelle, formation, retraite. Et vous allez seulement là étalonner vos offres. Et souvent, ce qui se passe, on fait tout à l'envers. Souvent, ce qui se passe, on fait une formation, on se définit par ses outils, je suis kinésiologue, et bam, on balance son offre, je fais des séances, et alors après, on essaie de trouver des gens à qui on peut, entre guillemets, refourguer notre cam. C'est un peu ça. Et on fait tout à l'envers. Parce qu'on n'est pas connecté à notre énergie du cœur, on n'est pas connecté à notre unicité, on n'est pas connecté à vraiment ce qu'on a envie de partager au monde et aux personnes à qui on a envie de le véhiculer. Du coup, on passe à côté. Du coup, là, on n'est pas aligné, on ne fait pas les choses pour les bonnes raisons. Et donc, on s'entoure de stress et ça ne fonctionne pas comme on aimerait. Les offres, elles viennent tout à la fin. Et c'est presque même pas important. Ça l'est quand même, mais si vous êtes bien aligné sur les 9 questions avant, c'est les gens qui vont venir vous voir et vous demander « mais est-ce qu'on ne peut pas faire un truc ensemble? Est-ce que tu ne peux pas me proposer, je ne sais pas, quelque chose, un suivi, un accompagnement ?» Et si vous êtes bien aligné avec le reste, c'est comme ça que ça va se passer. Après, la question numéro 10, étalonner vos offres, c'est de voir un peu qu'est-ce que du coup j'ai envie de proposer au monde concrètement et du coup ça va vous permettre de communiquer par rapport à votre website, les réseaux sociaux et différentes choses. Alors, dites-moi comment vous vous sentez, dites-moi comment ça vous parle dans les commentaires ces 10 questions. Dites-moi si vous avez un peu des révélations, des insights.
Et n'hésitez pas toujours à poser vos questions. On prendra le temps d'y répondre tout à l'heure. Je regarde un petit peu au niveau timing, si je suis dans les temps, mais c'est magnifique. Il ne me reste plus beaucoup de diapos. Je vais mettre un peu le turbo. Ensuite, une fois que vous avez répondu aux 10 questions, alors, et seulement alors, idéalement, on peut se poser la question du website. On peut se poser la question de communiquer sur les réseaux sociaux, du blogging et du partenariat. Je vais rentrer en détail là-dessus. Pareil, hein, je vous ai dit le truc, souvent, je fais ma formation, je me définis par mes outils, j'essaie de refourguer ma cam, de trouver des gens, et puis je fais mon logo, mon site internet, mais peut-être ça ne me ressemble pas vraiment parce que je ne me suis pas posé les bonnes questions, et du coup, je suis un peu comme ça en stress, et j'essaie de faire marcher mon truc. Peut-être ça vous parle. Vous pouvez nous dire si ça vous parle. Moi, j'ai fait ça plein de fois. Donc, et le site internet, c'est un support qui aujourd'hui est indispensable parce qu'il va vous permettre de créer un lien, un premier lien avec ce qu'on appelle votre audience, en fait, votre avatar client. Sentez les couleurs qui vous parlent. Moi, il y a une technique que je trouve super pour déjà définir ce qu'on appelle la charte graphique, vos couleurs. Vous allez sur Pinterest et vous mettez palette de couleurs. Et vous mettez, il y a une couleur que vous aimez bien, le rose par exemple, et vous mettez palette de couleurs rose. Et vous allez voir des nuanciers de couleurs, et je vous invite à les reprendre pour constituer votre site web. Il y a plein de super structures pour les sites web. Vous avez Wix, vous avez Jimdo en France, vous avez Squarespace, WordPress. Enfin, vous avez plein de trucs pour les sites web que vous pouvez les faire vous-même. Ou alors, si c'est confortable pour vous et vous êtes bien avec ça, passez par un graphiste qui va du coup vous faire un truc nickel chrome, bien en place. Les réseaux sociaux, c'est comment je peux communiquer mon expertise et ce qui me touche sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, tous ces trucs-là. Sachez qu'il y a énormément de polémiques sur le sujet. Quels médias utiliser? Il y en a qui disent ouais, aujourd'hui c'est Instagram, tout le reste est complètement mort. J'ai discuté avec quelqu'un la semaine dernière qui me disait ouais, tout le reste est en train de mourir, la suite ça va être LinkedIn et tout. Honnêtement, ils fonctionnent tous. Par contre, il y a une réflexion et de vous dire que ce n'est pas les mêmes personnes qui vont sur Instagram que celles qui consultent LinkedIn, que celles qui consultent Facebook. Votre avatar client, c'est important de vous poser la question où est-ce qu'il se trouve. Si vous vous orientez à aider les adolescents, clairement, ça sera plus Instagram, où on a une population plus jeune qui fonctionne avec des hashtags, des trucs comme ça. Si vous cherchez à accompagner des trentenaires aller jusqu'à 50 ans, ils sont présents sur Facebook. Facebook, de toute façon, c'est plus de 3 milliards de personnes connectées. Donc, c'est un truc de dingue. Et LinkedIn, c'est beaucoup plus pour la dimension professionnelle, si vous êtes orienté dans l'entreprise ou ce genre de choses. Donc, sentez un petit peu, mais il y a plein d'astuces ou de façons de communiquer au mieux sur les réseaux sociaux. Le blogging, c'est de créer des articles, d'écrire des articles, de les partager pour devenir une référence, devenir vraiment faire figure d'autorité, on appelle ça dans votre domaine. Si vous êtes spécialisé, par exemple, dans les troubles de la vue, en énergétique, et ben, ça va être régulièrement de dire voilà, comment le fait de travailler le sixième chakra peut débloquer la vision, et de publier des articles en sujet, en lien avec votre domaine de prédilection pour marquer votre autorité. Sur votre site web, vous pouvez avoir une partie blog. Et les partenariats, c'est de vous entourer. C'est ultra important pour professionnaliser votre activité. Je m'entoure de gens qui m'inspirent, je m'entoure éventuellement de mentors, je m'entoure d'une bonne équipe. Ça peut être d'un comptable, ça peut être d'un graphiste, ça peut être de gens qui peuvent m'aider dans l'organisation de mon activité. Et puis, ça peut être d'autres professionnels. Ça peut être d'ostéopathes, de médecins, de nutritionnistes, de créer une communauté autour de vous. Soyez généreux et ça vous reviendra aussi. Et c'est le principe des partenariats. C'est super important. Et il y a un thème que je voulais soulever. On m'en parle beaucoup. Ouais, mais Guillaume, l'argent et tout ça. En fait, comprenez bien une chose. La valeur d'une séance, elle est subjective. La valeur des choses, elle est complètement subjective parce que l'argent, c'est un symbole. C'est une énergie, une énergie de manifestation dans la matière, mais c'est aussi un symbole. Pour certaines personnes, l'argent représente la sécurité, pour d'autres la liberté, pour d'autres c'est la corruption de l'âme, pour d'autres c'est plein de trucs. L'argent, c'est juste un billet qui aujourd'hui n'est plus étalonné sur rien. Avant, l'argent était étalonné sur l'or, maintenant sur rien du tout. Donc, dans votre portefeuille, vous avez juste du papier, et c'est parce qu'on lui donne de façon commune une certaine valeur que alors ça devient une monnaie d'échange. Mais c'est très subjectif. Donc on peut se poser la question, quelle est la valeur d'une séance?
quelle est la valeur d'une de vos consultations? Et je parle beaucoup de cette question avec les personnes qui ont des croyances limitantes par rapport à l'argent, qui disent ouais, mais j'ai du mal à me faire payer. Ou... Je vous donne un exemple qui va peut-être vous choquer. J'ai eu une séance avec une médium américaine, Lisa Williams, ça vous parlera peut-être. J'ai payé, je crois, 420 $ pour 30 minutes. Et vous allez peut-être dire, oh, mince, quoi, 430 $ ou 420 $ pour 30 minutes, c'est du délire, quoi. Ça fait, je ne sais pas moi, 400 € ou 300 ou 80 €. Et bien en fait, c'était incroyable. J'ai pris rendez-vous il y a plus d'1 an, il y a 13 mois. J'ai dû payer tout de suite et j'ai eu ma consulte hier ou avant-hier. Et c'était incroyable. Et donc, la valeur d'une séance, elle est complètement subjective parce que Lisa Williams, elle est overbookée, elle a fait plein d'émissions, de trucs, elle est très, très connue et elle est très, très compétente. Et ça se sait. Et donc, c'est extrêmement subjectif. La question à se poser, c'est quelle valeur je donne à mes séances? Quelle valeur je donne au processus que je permets de vivre aux personnes que j'accompagne? C'est une question extrêmement puissante. Et ouvrez ça, parce que dites-vous, quand je dis ouvrez ça, prenez conscience que les personnes qui vont travailler avec vous vont peut-être obtenir des résultats qu'ils n'ont jamais obtenus jusqu'à maintenant. Ils vont peut-être avoir le déclic qu'ils ont attendu toute leur vie. Ils vont peut-être avoir le truc par vos connaissances, par votre partage, par votre vécu, qui va leur permettre de vivre la transformation qu'ils attendaient jusqu'à maintenant. Et on ne peut pas mettre un prix là-dessus, c'est très subjectif. Donc ça va être à vous, de vous avec vous, de définir quelle est la valeur que vous allez donner à vos processus. Et après, une autre question qui est très puissante, c'est de se dire quelle valeur je veux permettre à mon client de donner à sa séance. Parce que ça aussi, c'est important. Je m'en rends compte, les personnes que j'accompagne qui sont dans certains programmes ou dans certains cursus ou dans certains trucs qui payent une quantité d'argent X, c'est-à-dire, je m'en fous que ce soit cher ou pas cher, mais que pour eux, ça représente un investissement, c'est un engagement. Ils choisissent d'y aller à fond et du coup, en fait, ils donnent beaucoup plus de valeur au processus que certaines personnes qui peut-être énormément d'argent et vont pouvoir payer ça comme voilà, sans s'y engager et qui ne vont pas avoir de résultats. Donc là, encore une fois, c'est subjectif et ça, c'est à déterminer en fonction de votre avatar client. Votre avatar client, c'est qui? Il est plus ou moins dans quel environnement, quel contexte social, quelles sont plus ou moins sa capacité à s'engager et à investir de l'argent pour donner de la valeur à un processus que vous allez lui proposer. Et donc ça, c'est pour ça que c'est tellement important de bien répondre aux 10 questions avant pour sortir de croyances limitantes liées à l'argent par rapport à votre profession. Et enfin, mon dernier thème, et j'en aurai fini après, c'est le troisième thème. On a vu, OK, je libère mon potentiel. On a vu, OK, j'essaie de m'organiser pour devenir un vrai pro et en faire mon métier. Le work-life balance. En fait, pour moi, c'est super important de ne pas vous oublier, vous, dans la sphère privée. Comment je vais pouvoir m'offrir une vie pleinement heureuse et équilibrée en étant thérapeute, en étant un entrepreneur qui gère mon activité de thérapeute, mais en étant aussi un papa, un amant, en étant une amie, voilà, plein de choses. Premièrement, c'est de comprendre que vous n'êtes pas le personnage qui est thérapeute. Le thérapeute, c'est un déguisement, c'est une identité que vous prenez à un moment donné, mais c'est important de conscientiser bien ça, de ne pas être trop identifié à lui pour pouvoir en sortir. Parce que sinon, vous allez vouloir sauver tout le monde, ça va être le carnage, et donc vous n'allez plus en pouvoir, vous n'allez pas savoir vous faire payer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite claire entre ce profil, ce personnage et votre métier et du coup votre vie privée. Et puis aussi, c'est de se dire, on a le droit d'être dans une vie pleinement heureuse et prospère dans les 8 domaines de vie. C'est quoi les 8 domaines de vie? C'est la carrière, le couple, les relations avec les proches, la famille, les amis. On va avoir les finances, on va avoir la vitalité et la santé, les loisirs, l'environnement, c'est-à-dire de quel lieu, ce qui m'entoure, et le dernier, le développement personnel, le développement spirituel, la spiritualité. C'est mes 8 domaines de vie dans lesquels je dois pouvoir me dire « Waouh, je me sens mais vraiment me réaliser, je me sens vraiment pouvoir être en harmonie avec ce qui me permet de faire l'expérience du bonheur. » Pour certaines personnes, dans un des domaines, je prends les finances, ils ont besoin de X quantité d'argent. Pour d'autres, ce n'est pas la même chose. On s'en fout en fait. On a vu, c'est un symbole, c'est très subjectif. Mais de quoi j'ai besoin pour me sentir vivre cette expérience du bonheur? D'être aussi libre que je voudrais, de me sentir autant en sécurité que je l'aimerais, et ainsi de suite. Ces 8 domaines, vous avez le droit et presque même, je dirais, le devoir de vous autoriser à vous réaliser pleinement dans chacun d'eux.
Et il y a une phrase que j'avais entendue dans une conférence qui était pour l'éducation des enfants, c'est Isabelle Filiosa qui l'a dit, peut-être ça vous connaissez. Elle avait dit: les enfants ont plus besoin d'exemples que de conseils. Et notre défi en tant que parents, c'est de les élever et pas forcément de les éduquer, de les mettre dans des cases. Et bien en fait, c'est pareil pour nos clients. Les personnes qu'on accompagne, elles ont besoin d'être inspirées, pas qu'on leur dise ce qu'elles doivent faire, pas que ça. Vous allez être crédible si vous êtes heureux. Si vous êtes, c'est comme celle qui accompagnait les autres à arrêter de fumer et qui fumait plus d'un paquet de cigarettes par jour. Sois inspirant, sois toi-même le modèle, sois toi-même l'énergie qui peut inspirer une personne à se libérer, à être pleinement elle-même. Et ça, c'est ultra important parce que ça met le focus sur vous d'abord, mais pour être congruent dans qui vous êtes et dans votre pratique. Et très souvent, on ne l'est pas. Et donc, c'est juste de se dire comment je peux m'améliorer dans ces 8 domaines pour libérer mes croyances limitantes et du coup, assumer pleinement d'avoir une vie heureuse et le vivre à fond. Voilà, je vous remercie grandement. Alors, je vais prendre un temps avec vous pour répondre à vos questions. J'ai eu beaucoup de plaisir, en tout cas déjà, à partager ces trucs-là avec vous. Et voilà, je vous remercie. Un petit thank you qui fait plaisir. Alors, je vais enlever le diapo et on va prendre du coup un temps pour voir quelques-unes de vos questions. Oui, alors du coup, merci Guillaume, c'était génial, passionnant, plein de clés, à la fois, je dirais, d'un point de vue compréhension globale des choses, mais aussi aller dans le dur soi. Je pense que chacun a vraiment son petit cahier d'exercice à faire. Ouais. C'est super. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires. J'ai noté quelque chose au fur et à mesure. Et puis, parce que je sais que le temps t'est compté. Et puis, si tu le souhaites, comme tu l'as proposé, si tu veux répondre à un autre moment aux différents commentaires, on va essayer d'être synthétique. Moi, ce que je retiens de ce que tu dis, surtout, c'est la notion de réussite. La notion de réussite, bien sûr, elle n'est pas uniquement associée à gagner beaucoup d'argent. Oui, ou avoir beaucoup de clients. Ou Avoir ouais. beaucoup de clients et parfois on est focus là-dessus. J'aime beaucoup ta notion de libérer son potentiel. Ça rejoint un peu, pour moi, assez lié au dernier point que tu as évoqué, c'est-à-dire être en équilibre dans sa vie aussi. Et ça m'amène à une question, est-ce que tu penses qu'on peut être un bon thérapeute, un bon accompagnant, si soi-même, on n'a pas fait un travail intensif sur soi? On peut être c'est une bonne question. Je vais dire oui, mais je vais expliquer pourquoi mon oui. Et c'est en lien avec mes systèmes de croyances. Je crois que si quelqu'un a une force d'intention, d'amour, Ah, je t'ai perdu. vraiment Oui. sincère et pur, acte magnifique. Parce qu'il est dans une qualité. Ah, je suis revenu? Oui, il y a eu un Ok, petit bug. ok. Ouais. Ok, je disais, si quelqu'un, je pense que oui, on peut être un bon thérapeute, même si on n'a pas vraiment fait le travail sur soi. Je vois un parent par rapport à un de ses enfants. Quand il y a un élan d'amour qui est tel, en fait, on peut donner énormément et du coup être en qualité de présence très, très fort. Par contre, on sera un encore plus exceptionnel thérapeute au plus on a nettoyé ses casseroles parce qu'on va gagner en liberté par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire qu'au moins on fait un travail sur soi, au plus on va être sujet au stress, à être parasité, à ne pas être centré en fait. Et du coup, cette capacité à être dans le cœur, elle va peut-être être moins structurée. Alors que quand on travaille sur soi, on apprend à mieux se connaître, on a moins peur de ce qu'on peut rencontrer. Donc, on va être plus performant, mais ce n'est pas forcément ça qui va déterminer la capacité d'accueil de la personne en face de nous. C'est très juste ce que tu dis, c'est très juste. Il y avait aussi la notion de s'organiser, structurer son activité sur des aspects plus pratico-pratiques. Ça, c'est des choses qu'on aborde notamment justement dans la communauté, dans les échanges qu'on a, puisque le format permet de faire ça, même si je suis en train de penser à d'autres formats pour la suite. Et puis, oui, donc l'équilibre de vie, très important. Moi, la première, j'en ai fait les frais, c'est qu'à un moment donné, j'étais tellement à fond dans ma formation, dans mon envie de réussir ma formation, dans mon mon envie d'aider les autres, que je me suis oubliée. Et c'est un risque, je pense, très important pour la plupart d'entre nous.
ouais, de ne pas respecter un équilibre, surtout quand on est dans l'énergétique, hein, et ouais, ne pas tout miser sur ouais, l'énergie, ne pas oublier qu'il y a son corps, le psychique, que tout ça doit progresser simultanément. ouais. Euh, Penser à garder du temps pour sa famille, enfin, c'est vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, c'est super les clés que tu as données à la fin. Par rapport aux questions, alors beaucoup de Mhm. commentaires, tu le verras, c'était génial. Je pense que ça a inspiré plus de, enfin, les personnes qui étaient avec nous et qui nous regarderont ensuite. Chouette. Ce qui était intéressant notamment, alors j'ai noté les commentaires de Gwenaëlle suite aux questions. Super les questions, elles tombent à pic. Mm. Nanou qui nous a dit ça bouge, c'est super, merci. Et Armel qui nous a dit ça me guide et ça me donne des pistes à creuser. Mm. Très reconnaissante, le timing est parfait. Donc voilà, c'est une belle synchronicité pour vous. Et puis moi, j'avais une question par rapport à, c'était sur qui on veut aider. Oui. Et, Ouais. et je te rejoins, c'est souvent ce qu'on conseille, c'est-à-dire de bien cibler Mhm. sa clientèle. On peut admettre toutefois qu'au début, quand on démarre, on n'a pas forcément une idée Mhm. précise de qui on veut accompagner. Ouais. Est-ce que c'est normal de ne pas Oui, parce que ça savoir au peut début? être, ça peut être pas forcément un profil, mais ça peut être une problématique. Client, c'est pas forcément, il ne faut pas tomber dans le cliché de la segmentation de marché comme on peut avoir dans le marketing. L'idée, c'est de se dire, c'est peut-être c'est les personnes qui vivent ça. Et donc, on peut isoler une problématique peut-être qui englobe aussi bien des hommes, des femmes, des enfants. C'est assez large. L'idée, c'est simplement de pouvoir voir dans quel domaine je vais pouvoir devenir plus expert. Idriss Aberkan en parle bien dans son livre Libérer votre cerveau. Il dit du coup, si je suis passionné par quelque chose, je peux plus y consacrer du temps et du coup, je deviens un expert. Parce que je consacre du temps à quelque chose, je connais, je lis, je m'informe. Et c'est un peu de se dire dans quel domaine j'ai envie d'être un expert. Je comprends. Et par rapport à l'argent, donc qui est un Mhm. vrai sujet, tu parlais de quelle valeur je donne à mon travail et au Oui. processus que je mets en place. Donc, tu nous ramenais au fait que c'est à chacun finalement d'écrire, définir cette valeur. Mais là aussi, la question, c'est quand on débute. Oui. Alors, pour moi, ce que je conseille, d'ailleurs, je le dis souvent aux étudiants dans le cursus K, il y a toujours un processus d'échange qui est pour moi important parce que la chose la plus précieuse que l'on va donner dans sa vie, c'est du temps. C'est le seul truc qu'on récupérera jamais. Et donc, même quand on est débutant, on offre du temps à quelqu'un pour lui permettre de vivre une expérience que ce soit de bien-être, de transformation et tout ça. Et donc, ça, c'est important de le conscientiser pour ne pas se dévaloriser et se dégrader. Et donc, si j'offre du temps à quelqu'un, donc j'offre le truc le plus précieux parce que je ne le récupérerai pas. Pour moi, c'est important qu'il y ait un échange. Et cet échange, ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose, ça ne doit pas forcément être financier au début. Après, par contre, vous allez voir par rapport à la structuration de votre activité, ce qui est le plus cohérent pour vous. Très honnêtement, je vais vous faire une confidence. J'ai fait beaucoup de séances gratuites et il m'est arrivé de faire des séances à plusieurs milliers d'euros, la séance. Ce n'est pas forcément celle que j'ai, moi, senti être les plus valeureuses. Et donc, c'est extrêmement subjectif. C'est juste à un moment donné se poser la question, quel espace je veux proposer au monde et de voir ce qui est juste par rapport à vos valeurs et ce que vous avez envie d'ouvrir comme possibilité à votre client, d'accorder comme valeur aussi à votre produit. Parce que clairement, une séance ou un engagement qui est à 50 euros ou quelque chose qui pourrait être similaire mais qui est à 500 euros, je ne vais pas m'engager de la même façon. Mm. Ouais. Oui. Et puis, tu as beaucoup d'expérience derrière toi, donc tu peux faire ce choix de moduler le tarif en fonction de la situation et de la personne. Mhm. La plupart des thérapeutes vont faire le choix qui est le plus courant, c'est-à-dire d'afficher des prix sur leur site web. Mhm. Et Est-ce que c'est très cohérent. Oui, il faut le faire. il faut, voilà, Alors, j'allais te poser la ouais, ouais, question, ouais, non, non, est-ce non. qu'il faut le faire ou Ouais. pas? Non, alors moi, je considère vraiment qu'il faut le faire. Ça fait partie de la justesse thérapeutique et de l'éthique. Alors, la déontologie, c'est propre à une profession de coach, de kinésiologue. L'éthique, ça va être personnel. C'est vous, c'est le style. Annuler le rendez-vous 48 heures avant. Voilà, mes tarifs, c'est ça et tout ça. Pour moi, c'est un devoir de thérapeute, de professionnel, que de faire preuve de clarté par rapport à moi, aujourd'hui, j'ai
presque plus de séances individuelles parce que ce que je fais essentiellement, c'est des retraites. Il m'arrive de faire des suivis plus à distance parce que les gens m'ont contacté, je vois ce dont ils ont besoin, mais on voit ensemble un petit peu leurs défis, leurs projets. Et donc, je suis un peu sorti de ce circuit de la séance individuelle. Mais avant, oui, c'était clairement affiché. Et pour vous donner une idée, moi, quand je consultais en Belgique, parce que j'y ai vécu pendant 10 ans, mon tarif de consultation, je crois que c'était 90 euros. Euh, ça, ça a pu fluctuer. Hein. Quand j'ai commencé, j'étais à 50 euros. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai augmenté petit à petit mes prix? Donc, c'était pour 1 heure. C'est qu'à un moment donné, j'ai senti à la fois beaucoup, j'avais 3 mois d'attente, 4 mois d'attente dans mon agenda. Donc, je me dis peut-être aussi m'organiser. Par contre, ça me permettait de créer de la gratuité sur le côté. Parce que souvent, on se dit, oui, mais en fait, j'augmente mes prix, du coup, je ne suis plus accessible. C'est faux. Ça peut aussi être un moyen par lequel, parce que vous générez suffisamment d'argent, vous allez pouvoir créer du contenu gratuit. Ce qu'on fait en fait tous les deux là maintenant. Ouais. Tu vois, ce que tu fais, Amélie, avec la communauté, tu donnes énormément de temps, mais c'est extrêmement généreux, ton partage. Et tu peux le faire parce que tu as des connaissances, parce que tu as l'énergie du cœur et tout ça. Et donc, voilà, c'est aussi intéressant de le voir les choses comme ça. Ouais. Ouais, c'est très intéressant. Et est-ce que tu as été dans le cas de figure, je pense encore à des choses pratico-pratiques, mais qui concernent quand même beaucoup de tous les praticiens et thérapeutes, ce fameux moment où on commence à payer de la TVA Oui, et du coup, il va peut-être falloir augmenter ses prix significativement. Est-ce que toi, tu oui. l'as vécu ou qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Alors, aujourd'hui, ma vision est de dire que c'est vraiment une réflexion globale. Quand je passe au moment de payer de la TVA, il faut vraiment que j'ai une vision. euh, c'est de vraiment sentir que je ne fais pas juste un bond, un petit bond qui fait que ah, ça y est, je dois payer ma TVA. C'est vraiment d'avoir un projet et de me dire, OK, je deviens vraiment je professionnalise encore plus mon activité. Comment je vais pouvoir encore plus prospérer pour faire vivre mon message et ne pas me sentir puni de réussir ou puni d'impacter encore plus de gens. Et moi, je le prends comme toujours un bon signe. Il y a une phrase d'Anthony Robbins que j'adore. Elle dit, les choses ne vous arrivent pas à vous, elles arrivent pour vous. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est quoi le cadeau pourquoi je vais payer de la TVA maintenant? Qu'est-ce qui est trop chouette là-dedans? Et qu'est-ce que ça me force? L'art naît de la contrainte. Hein. Donc, qu'est-ce que ça va me permettre de révéler encore plus de moi au monde? Donc, c'est trop chouette. Ouais. Alors, Croyance dynamisante. je partage tout à fait ton avis parce qu'un de mes adages, c'est de toute contrainte naît une opportunité. Voilà, très Ouais, bien, j'adore. Ouais, ouais. ouais. Après, par contre, c'est une vision globale, comme dit, c'est à structurer avec un bon comptable qui va vous aider à mettre tout ça en place. Sachez aussi que l'avantage, enfin le gros désavantage quand on paye de la TVA, c'est comme on propose un service, on paye la race, soyons très clairs, tous les trimestres, quoi. On paye vraiment, mais ça permet du coup aussi, si vous faites de la formation, si vous proposez d'autres choses sur le côté, d'aller sur des défraiements, des choses. Ça fait partie du jeu et d'où l'intérêt de développer son côté entrepreneur. Ou alors, si on n'a pas d'affinité avec, de trouver un bon comptable ou des personnes. Oui, le délégué. Ouais. Ouais. Et alors, bon là, on est pile poil dans le timing par rapport à ce que tu Mhm. m'avais dit. J'ai juste une dernière question Mhm. qui est intéressante parce que je connais Patricia et parce que je pense qu'elle n'est pas la seule dans son cas. Mhm. Patricia donc a fait l'ECMA, donc Ouais. l'école de kinésiologie, et elle est en train de s'installer et elle est orientée animaux, Oui. aussi humains. Et Ouais. donc, on en revient à cette idée de choisir sa cible Mhm. en tant que clientèle. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller par rapport à ce dilemme qu'elle Mhm. ressent? Comment je fais pour décrire mon identité? Comment je m'annonce, même visuellement, par rapport au logo? Tu vois, c'est Ouais. un... Euh, on peut tout à fait avoir une double cible et il y a plusieurs façons de faire. Donc, si c'est les animaux, c'est super. Donc, c'est de toute façon une vraie niche en soi. Par contre, par rapport aux humains, je conseillerais à Patricia de voir qui j'ai envie d'aider chez les humains ou de trouver mon avatar client chez les humains, du coup, et de le préciser. Et après, il y a plusieurs façons de faire. C'est ou alors d'avoir un site internet qui dissocie bien les deux en jouant sur le jeu des couleurs, éventuellement avoir deux identités visuelles carrément et donc deux sites internet ou de travailler
vraiment voilà, de Ouais. façon quasiment séparée. Ouais. Euh, mais ça peut être aussi, comme dit, toujours complémentaire. C'est qu'il y a aussi les propriétaires des animaux. Et donc, ça peut être intéressant de pouvoir toucher ce genre de personnes-là, Mm. les gens sensibles aux animaux. C'est sur l'identité visuelle que Patricia aura du travail pour bien scinder les deux et que ce soit clair. Mm. Plus sur cette Ça va t'aider. partie-là, mais là aussi, je te rejoins sur le fait qu'à partir du moment où on est aligné, on est bien avec soi et ce qu'on fait, on est plus à même de l'assumer. Et Mhm, après, on peut se faire aider par des professionnels de la com, par mhm, exemple, pour développer la partie identité mhm. visuelle. Oui. Ouais. Ok, super. Bon, je pense qu'on a fait le tour des grands sujets. On Mhm. a tellement à dire, Guillaume, je passerai des heures à discuter avec toi, tellement c'est riche d'enseignements. Vraiment, je te remercie. Tu parlais de générosité du cœur, d'être prêt à payer ou à faire gratuitement. Mhm. Effectivement, tu as raison, je pensais à toi quand tu parlais de ça, mais moi aussi, c'est vrai. Mhm. Donc, merci vraiment pour cette générosité de cœur que tu as eue ce soir. Merci à toi et merci à toutes les personnes qui étaient avec nous. Là, c'était un super chouette moment. C'était cool. Ouais. C'était super, vraiment. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont pu être avec nous. Je sais que un certain nombre d'entre vous m'ont dit je ne pourrais pas, mais je regarderai le replay. Donc oui, il y aura le replay, profitez-en. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la communauté. Et puis, si vous voulez suivre Guillaume, vous pouvez bien sûr vous abonner à ses pages Facebook, puisque tu as une page Guillaume Crémel et Mhm. aussi une page qui s'appelle, et tu vas le dire, Oui, c'est un groupe, la communauté, c'est un groupe, l'art d'être un thérapeute d'excellence. Ouais. voilà, c'est comme ça que je t'ai Ouais. connu. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Avec À très plaisir. bientôt. Et puis, amuse-toi bien pendant ta retraite. Oui, merci. Hein. Ouais. Et puis, on vous embrasse tout le monde. À très bientôt aussi. Bonne Bye. soirée à tous. Bye bye.